Sur ma maison, il y a pas mal de fissures. La plus inquiétante, c'est quand même celle-ci, qui repart après à la fenêtre. Eliane suit quotidiennement l'évolution des fissures apparues sur les murs de sa maison. Elle vit depuis bientôt 36 ans sur la commune et c'est la première fois qu'elle est confrontée à ce problème. Début de l'été, c'était une toute petite fissure comme un crayon de papier et après ça s'est aggravé. Et puis là, ça s'aggrave encore de plus en plus, à l'automne. À quelques mètres de là, la voisine d'Eliane connaît les mêmes soucis. Donc ici, et qui s'écarte. Mais Sandrine a décidé d'agir pour que la commune soit classée en catastrophe naturelle. Elle est la référente de l'association Les Oubliés de la canicule. Elle donne des conseils, mais surtout, elle milite pour que les habitants ayant subi des dégâts déposent un dossier à la mairie. Beaucoup d'habitants n'y pensent pas. Ils minimisent leurs fissures, ou ils n'y voient pas forcément. Parce que comme moi, j'y vois aussi à la porte d'entrée parce que je rentre par là. Mais il y a des gens, c'est sur leur garage ou c'est autour. Après le dépôt à la mairie, c'est la préfecture qui se charge de transmettre les dossiers pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. Une condition que la plupart des assureurs imposent pour débuter des travaux. À quelques kilomètres de là, à Rath, le maire n'a reçu que 2 personnes, mais l'édile pense que le problème concerne plus d'habitants. Ce qui n'empêche pas quand même que Rath peut être malgré tout classé en catastrophe naturelle. Si les désordres sont observés tout autour, ça serait étonnant que Rath soit enlevé parce qu'il y a un manque de dossiers. S'il y en a beaucoup autour, on fait quand même partie de la Bresse avec son sol. Ce n'est pas un point particulier dans la commune. Pour la Saône-et-Loire, l'association des oubliés de la canicule traite déjà entre 150 et 200 dossiers.